Effectivement. Le Lightning Network, du coup, qui est effectivement cette surcouche, on peut dire cette seconde couche de Bitcoin. Je suis surpris que vous disiez d'ailleurs vous-même Lightning Network parce que vous avez tendance parfois à franciser les noms. Ouais, mais là, effectivement, c'est j'aurais cru que vous diriez Lightning Network. Après, on reçoit des mails de gens qui nous disent attention à l'antenne avec toutes les règles officielles. Mais effectivement, c'est très important ce genre de solution puisque ça permet d'envoyer de l'argent, de payer au jour le jour son café en Bitcoin. C'est l'une des grandes problématiques du réseau, ou en tout cas, c'est ce que les attaquants de Bitcoin aiment répéter le plus. Bitcoin ne sert pas à payer son café au quotidien. Bitcoin n'est pas un moyen de paiement. Et avec Lightning Network, depuis des années, c'est un peu de moins en moins vrai, cette attaque contre Bitcoin, puisque de plus en plus de Bitcoin sont retirés entre guillemets du réseau principal qui est effectivement un peu coûteux et qui met une dizaine de minutes à être validé, c'est le principe de la blockchain Bitcoin, pour être basculé sur un réseau de seconde couche, le Lightning Network, qui permet de payer en quelques secondes, de valider une transaction en quelques secondes et de coûter très peu de frais de transaction. Donc ça, c'est une dynamique de long terme. Aujourd'hui, on a à peu près 5500 Bitcoins qui sont déposés sur cette couche-là, donc ça fait environ 130 millions d'euros. Ça veut dire que vous pouvez acheter un café à hauteur de 130 millions d'euros, Guillaume, donc on devrait avoir le temps. On aura beaucoup d'eau. Ou en prendre plusieurs d'affilée, en tout cas, c'est la capacité qu'a le réseau Lightning Network. Et il y a eu quelques grosses plateformes qui l'ont directement ajouté pour justement payer très rapidement. C'est fait beaucoup au Salvador, c'est fait beaucoup dans des pays d'Afrique pour justement payer au jour le jour tous ces petits achats. Et Kraken l'avait fait parmi les grosses plateformes, et donc demain Coinbase pourrait s'y mettre également. Ça pourrait permettre du coup aux utilisateurs de vraiment très rapidement, en utilisant la robustesse du réseau Bitcoin, d'envoyer à des clients ou à des partenaires un petit peu de monnaie. En général, c'est utilisé en dessous de 50 euros. Après, on passe pour les grosses transactions sur le réseau principal pour être plus sécurisé et plus robuste. Mais on est pile au cœur de la question de l'usage des cryptos à travers le Lightning Network. On est bien d'accord. C'est ça qui est intéressant. Et en face de vous, Pierre Morisot nous accompagne toujours pour Waltio. Pierre, je vous voyais réagir. Vous vouliez objecter des points En effet, ce qu'on a vu, c'est que Bitcoin a très bien montré son utilité et un vrai cas d'usage comme un instrument de réserve de valeur depuis sa création. Maintenant, la faculté d'utiliser Bitcoin comme un instrument de paiement régulièrement et notamment de micro-paiement n'a pas été encore parfaitement démontrée. Et je pense que c'est l'industrie du paiement, c'est la plus grosse industrie au monde en termes de chiffre d'affaires. Et donc, il y a tout à fait un énorme marché à saisir pour les actifs, pour Bitcoin et pour les actifs numériques. Et donc, Lightning Network, LN, dit plus simplement, permet je pense, d'adresser ces problèmes et notamment du micro-paiement, que ce soit de pair à pair, mais aussi pour aller vers des commerçants